Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la demande et du don. Alors, je fais cette petite vidéo parce que ma vie a été marquée par le fait que j'ai été à un certain moment confronté à l'obligation de demander et malheureusement de mon côté, je n'ai rien eu. Alors, j'avais une famille très particulière, je ne suis pas à plaindre puisque on va dire, les souffrances que j'ai vécues ont fait l'homme fort que je suis. Mais j'aurais pu rester aussi. Mais heureusement, j'ai passé des épreuves qui m'ont permis de survivre. Alors, la blague veut dire, ce qui ne tue pas renforce, oui, mais ce qui ne tue pas peut aussi t'handicaper à vie et te rendre clochard. Donc il faut faire très attention sur des petites phrases comme ça. Alors, quand j'étais jeune, je vivais dans une famille, on va dire une famille déclassée, et j'étais censé avoir de l'argent de poche toutes les semaines. Alors c'était 10 francs par semaine que je devais avoir. Alors, j'attendais le samedi avec impatience pour avoir mes 10 francs et je demandais à ce moment-là à mon père mes 10 francs. Alors, je demande à mon père 10 francs et celui-là me dit « Je ne donne pas à ceux qui demandent ». Alors, je ne demande pas. J'ai appris à ne pas demander, mais comme je ne demandais rien, je ne recevais rien. Donc, j'étais confronté au fait de soit je demande et on me montre qu'on est supérieur à moi et on m'apprend la vie en me disant « on ne demande pas », soit on ne me donne rien. Donc, je n'avais rien, puisqu'en fin de compte, si je demandais, j'avais rien, et quand je ne demandais pas, je n'avais pas mon argent de poche non plus. Donc, j'ai appris à vivre sans demander, ce qui est mauvais aussi, puisque quand on ne demande pas, en général, on n'a rien. C'est une base dans l'existence. Donc, j'ai testé cela, je n'ai rien demandé, je n'ai tellement rien demandé qu'à un certain niveau, j'ai fini clochard. Alors, pas longtemps, comme je l'explique toujours, mais je suis quand même allé manger une fois à l'Armée du Salut, où j'ai goûté leur soupe et leur pâté. J'y allais en rigolant, mais en fin de compte, c'était un rire, c'était une façon de s'abriter derrière l'humour, parce que je n'avais rien à manger. En réalité, on essaye de ne pas se voir comme l'on est, c'est-à-dire dans une descente aux enfers. Voilà, donc, mais je n'étais pas aidé. Donc, on m'a appris à ne pas demander, donc je n'ai rien reçu. Heureusement que le monde m'a donné des dons, m'a donné une intelligence génétique, mais aussi une éducation, parce que si je ne recevais rien, j'avais quand même eu une éducation, et j'avais ce don de savoir dessiner et de savoir proposer aux gens mes services pour devenir l'homme que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas besoin de demander aux autres et qui est indépendant et qui s'est fait lui-même. Alors on ne se fait jamais soi-même, non plus, ça c'est une façon de parler, si vous voulez. On est parce que l'on a appris du monde et ce que l'on a reçu des gens en enseignement. Il n'y a pas de réel autodidacte. Il y a des gens qui savent chercher l'information ou qui sont prêts à la recevoir. Voilà. Donc, j'ai été confronté justement au fait de demander et de ne pas recevoir. Et du coup, j'ai arrêté de demander très jeune et j'ai vécu comme cela. Je n'ai rien eu de mon père, puisque quand mon père est mort, il n'a rien laissé du tout. Il y en a qui héritent d'appartements. Moi, j'ai payé, parce qu'on dit que je suis un fils à papa, j'ai payé la concession. Et la seule chose que j'ai hérité de mon père, c'est un kettlebell de 15 kilos que sa maîtresse m'a remis. Alors il trône fièrement dans la salle de gym, mais il est évident que j'aurais préféré hériter d'appartements, d'une usine, d'une firme que j'aurais repris avec fierté. Non, j'ai eu un kettlebell. Mais c'est pas grave, je suis devenu un homme combatif
Et la pauvreté m'a formé, et la richesse aussi, puisque je suis passé de pauvre à riche, ce qui me permet d'être un grand philosophe. Alors, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte pour vous parler du don. Ce petit texte s'appelle « Je n'ai rien demandé et je n'ai rien eu ». Si tu ne demandes rien, tu n'auras rien. On ne donne qu'à celui qui demande. Mais si celui qui demande reçoit, il s'expose à ce que celui qui donne utilise ce don comme un moyen de pression sur celui qui l'a reçu. Le don, qui est normalement un acte gratuit, est malheureusement souvent utilisé par celui qui donne comme un moyen de domination sur celui qui l'a reçu, tout en permettant au donneur de résoudre un instant ses problèmes psychologiques en lui apportant l'impression d'être enfin utile et bon tout en se sentant supérieur à celui qui l'a aidé. L'homme, étant un animal social qui dépend du groupe pour sa survie, il lui est le plus souvent impossible de réussir ce qu'il entreprend sans demander à un certain moment de l'aide, l'exposant ainsi aux pressions psychologiques de ceux qui lui ont donné et qui veulent par cela lui imposer une place inférieure dans la hiérarchie des hommes. Pour briser ce cercle infernal qui rend les hommes mauvais en les poussant par vengeance sur la vie à faire subir aux autres les humiliations qu'ils ont subies, il faut apprendre le sacrifice et quand cela est possible, donner sans attendre en retour afin de servir d'exemple pour générer des hommes bons et ainsi améliorer l'humanité. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler du don et pour expliquer que si l'on vous donne, donnez de bon cœur et n'attendez absolument rien en retour. N'utilisez pas ce don pour vous faire valoir, comme on peut voir des gens qui font des vidéos en allant porter des sacs de nourriture à des pauvres, à des clochards. La plupart du temps, ils ne le font pas réellement par sacrifice pour aider, ils le font pour leur petit ego et pour passer aux yeux des gens qui les regardent ou de leur communauté comme des gens bons. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument. Il faut apprendre à donner, apprendre à se sacrifier, puisque le sacrifice, c'est donner sans attendre en retour. C'est ce que font normalement les parents, c'est ce que fait la mère en nourrissant le petit, c'est ce que fait le père en allant travailler dans une famille patriarcale, et en rapportant l'énergie à la maison. Bien sûr, tous les parents ne fonctionnent pas de la même façon, et certains sont un peu étranges et bizarres, mais on va dire que le don, le vrai don doit être gratuit, et cette gratuité doit être exemplaire. Voilà. Donc, c'est pour ça, que je voulais faire cette vidéo, ce petit coup de téléphone que j'ai reçu, cette vidéo pour vous expliquer qu'il faut briser le cercle infernal, il faut donner sans attendre en retour et ne jamais utiliser ce don comme un moyen de pression sur la personne à qui vous avez donné. C'est vraiment fondamental. C'est un peu ce don qu'on voyait des bourgeois ou des aristocrates à la sortie des églises, des temples, qui donnaient aux clochards la pièce. Le plus souvent, ils ne la donnaient pas par réel amour des hommes ou de l'humanité, mais pour eux-mêmes, pour se sentir meilleurs et surtout pour asseoir leur place dans la société et montrer aux autres qu'ils n'étaient pas si mauvais et que leur richesse ne les rendait pas si insensibles à la pauvreté. Et ils essayaient aussi de se convaincre qu'ils étaient bons. Malheureusement, souvent, ils ne l'étaient pas. Mais il y a des gens vraiment bons dans toutes les classes sociales ou dans toutes les castes. Voilà. C'était une petite vidéo et un petit texte pour vous parler du don. Apprenez à donner et sachez que la plupart du temps, pour s'en sortir dans la vie, on est obligé de demander des fois. Moi, je dis qu'il vaut mieux échanger quelque chose, mais des fois, on n'a rien à échanger. Malheureusement, moi, j'ai eu la chance d'avoir un don et d'avoir une qualité qui m'a été donnée par la
fortune, par la chance, il n'y a pas de chance, on va dire, mais par le monde. Mais c'est absolument rare, hein, et j'aurais pu très mal finir. Voilà, donc ne faites pas comme moi, hein, qui n'a rien demandé et qui n'a rien eu, et qui a failli finir à la rue comme un clodo. Heureusement que je m'en suis sorti. Mais c'est une chance, hein, on va dire, en tout cas c'est quelque chose d'extrêmement rare que je ne conseille à personne. Voilà, donc apprenez à demander et apprenez à donner, hein, surtout apprenez à donner sans attendre en retour, car vous êtes des exemples, hein, et c'est quand vous brillez par l'exemplarité que vous sauvez le monde, parce que, comme je le dis tout le temps, si le monde s'effondre autour de toi, si tu es juste et droit, et si tu donnes par amour, le monde est sauvé en toi, car tu sers d'exemple et tu permets à des générations entières d'hommes de repartir grâce à cet exemple dans le bon chemin. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères.